Enfin, je te trouve. Bonjour, Tantine. À qui dis-tu bonjour? Tu n'as pas honte de me plaquer comme une vulgaire personne? S'il te plaît, Tantine, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions réunion à l'entreprise. Et personne n'avait le droit de bouger. Il y a eu un coup de vol là-bas. Un coup serait insignifiant. Désolé, mais je ne peux t'en dire plus. Les médias vont se mêler. On nous a demandé de garder le silence absolu. Alain, je suis ta mère. J'ai le droit d'être au parfum de tes secrets. Tantine, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne peux pas. C'est pas possible. Alain, si t'arrive un malheur demain, que dira la famille? Ils savent tous que je connais tous tes secrets. Crois-moi, Tantine, l'entreprise est le cadet de mes soucis. Daniel, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Je suis conscient de ce qui m'attend, papa. Mais j'ai aussi le droit de me plaindre. Tu as raison. Mais écoute-moi, fiston, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois, Daniel. Le procès a été renvoyé. Et c'est vrai que l'avocat me dit que c'est une bonne chose. Donc prends ton temps pour ta mission. Mais le temps joue contre nous, papa. Malheureusement, je ne peux pas précipiter les choses au risque de tout gâter. Tout au contraire, je me dois d'être assez discret. Je te comprends. Mais tu dois retenir une chose. Si tu trouves des indices, tant mieux. Mais si tu ne trouves pas d'indices, ne te fais pas de soucis. Déjà, tu n'as pas obligation de résultat. Dieu ne nous abandonnera pas, papa. Qu'il t'entende. Je garde espoir. Mais Patrice, tu ne trouves pas que tu te plains un peu trop? Avec raison. Je ne sais pas ce qu'Alain mijote, mais je ne veux pas prendre de risques. Écoute, tu ne vas pas juger ça ainsi. Accordons-lui un peu de temps. Alain a bénéficié de cette combine comme nous tous. Donc je ne le vois pas en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Serge, j'ai comme un mauvais pressentiment. Quelque chose ne va pas. Je le sens. J'en suis sûr. Salut. Salut. Désolé pour le retard. Installe-toi. J'ai eu un souci. Vous connaissez ma tante, elle est imprévisible. Tu as vu l'heure qu'il est? Je sais, maman. Mais je me sens pas... Je ne suis pas en forme. Les problèmes de ton père ou ceux de ton petit ami? Maman, je suis bouleversée. Alain a été agressé par des malfrats. Et mon père ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Tu m'as dit que tu es convaincu de son amour pour toi? Alors fais-lui confiance. Maman, je lui fais confiance. Mais j'ai comme un doute dans son récit. Comment peut-on agresser quelqu'un en plein jour dans un quartier populeux? C'est la raison de ton doute? Dans quel monde tu crois vivre? Personne ne peut prendre le risque de secourir autrui. Et ces malfrats en profitent. Merci pour les conseils, maman. On ne prend pas de décisions dans la colère et dans la précipitation, d'accord? C'est quoi cet interrogatoire? Si vous ne me faites plus confiance, mettez-moi de côté. Et toi, à notre place, que ferais-tu? Je vous ai dit la vérité. Je ne suis pas venu au procès pour les raisons que je vous ai données. Cool les gars. Cool. Nous n'avons aucune raison de lever les voix. Personne n'a levé la voix. Chacun à sa manière. Alain nous a convaincus. Regardons vers l'avenir, tout en restant optimistes. Comme dirait quelqu'un, tout est bien qui finit bien. J'avoue que vous m'avez blessé dans mon fond intérieur. Savoir que vous avez douté de moi... Écoute Alain, je te présente mes excuses. Pour biffer ce désarroi et noyer cette colère,
j'offre du champagne. Service, du champagne s'il vous plaît. Tu ne vas pas rester enfermé ici parce qu'on a renvoyé le procès. Sors, fais un tour. Nous pouvons nous balader. Rappelle-toi nos premières années de mariage. C'est très facile de dire ça, Marcel. Si tu étais à ma place, tu comprendrais ce que je vis actuellement. Mais je comprends ce que tu vis. Et qu'est-ce que tu fais en dehors d'aggraver ma situation? Quoi? Tu oses? Tu peux répéter, mais qu'est-ce qui te prend? Si tu ne te reproches de rien, ne fais pas cette tête. Tu me dois des explications. Je veux savoir comment j'ai empiré ta situation. Ah, tu veux des explications? C'est ce que je veux comprendre. Marcel, tu ne t'es jamais posé la question à savoir comment tu ne t'entends pas avec tes propres enfants. Les enfants que tu as toi-même mis au monde. C'est toi la cause. Tu as abandonné ton rôle de chef de famille. Tu te permets tout ici. Les enfants entrent, sortent, comme et quand ils veulent. Marcel, tu as tapé sur ces enfants au point de les laisser des séquelles corporelles. Tout simplement parce qu'ils rendaient visite à Lisa. Je savais. Cette femme, même de loin, continue à me hanter. Je n'ai jamais rien fait contre mes enfants. Tu as encore du temps pour négocier avec Daniel et Parfait. Hier, ils étaient enfants. Aujourd'hui, ils sont adultes. Tu as tapé sur ces enfants copieusement à plusieurs reprises à mon insu. Tout simplement parce qu'ils sont allés rendre visite à Lisa. Tu le savais depuis. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai voulu savoir pourquoi cette distance avec celle qui les a mis au monde. Il y a quelques mois, j'ai découvert la vérité. Et si Lisa les avait envoûtés? Tes enfants t'accusent et tu veux jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu veux jeter la faute sur Lisa, n'est-ce pas? C'est toi qui dois faire le premier pas vers ces enfants. Aide-moi s'il te plaît, je ne peux pas. Je peux savoir ce qui se passe? Je te vois de moins en moins. C'est au sujet du procès de notre patron. Nous devons rester discrets, voilà tout. Mais le procès ne t'empêche pas de vivre. Regarde, on est dans un café et on parle de nous. Oui, mais sauf que n'interprète pas mal ce que je dis. Tu n'as pas besoin que je te fasse un dessin. Toi-même, tu es au courant de toutes les combines que j'ai faites. Ce n'est pas une raison pour me mettre hors jeu. Patrice, je ne maîtrise plus tes mouvements. Et tu prétends que je suis la femme que tu vas épouser? Doucement. Mon cœur, tu as raison de t'emporter. Mais je te fais une promesse, tout redeviendra comme avant. Pense à tous les tours que tu m'as fait faire. Et n'oublie pas les appels. C'était pour notre bien. Tu ne recommenceras pas. Tu me le promets, j'ai ta parole. Tu l'as. Merci. Je t'aime. Moi aussi. Je vous envie. Il semble plutôt avoir une bonne entente entre vous. Une entente? Je ne comprends pas, soyez clair. Il paraît que le directeur des ventes et vous êtes plutôt bons amis. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai appris que le directeur des ressources humaines est un bon ami à vous. Un ami? Non. Je pense plutôt qu'il a une bonne impression sur ma personne. Par rapport à mon travail, c'est tout. Vous savez, à mes débuts avec Patrice, les bases étaient juste le travail. Serge est magasinier. Mais vous êtes tout le temps ensemble. Vous êtes un bon observateur. Très compétent. Je crois que je gagnerai un marché avec vous. Vous n'êtes pas sérieux quand même. Pourquoi? Je dis la vérité. D'ailleurs, je vous le prouve en vous évitant la pause. Ça vous va? Vous êtes formidable. Ok, j'accepte. J'ai eu dire que les médicaments sortis ici ont décimé la population. C'est vrai?
Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est de leur droit le plus absolu. Autre chose? Non, merci. À tout à l'heure au café. C'est inutile de te demander que tu as appris à faire ce merveilleux repas. C'est ta mère, ma belle-mère. Tu n'es pas en train de te moquer de moi, j'espère. Mais non, pas du tout. J'apprécie ta cuisine. Apparemment, tu n'aimes pas les compliments. Tu vas apprendre à me supporter. C'est mon défaut, si ça en est un. Je suis flattée. C'est juste que chaque mec que je concocte apparemment t'est étranger. Étranger? Non. Mais succulent? Oui. Je suis inquiet. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi tes parents n'arrivent pas? Je suis aussi inquiète que toi. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Qu'est-ce qu'on fait? Le temps passe. Moi, j'ai une seule idée. Laquelle? Tu dois voyager pour le village. Non, chérie. Tu ignores tout ce que j'ai à faire comme course. Ces courses n'auront aucun sens si tes parents sont absents. Ok, dans ce cas, je fais un aller-retour. Non. C'est ton village. Il ne faut pas que les gens s'aperçoivent de cette indélicatesse. Tu vas et tu passes quelques jours avec maman. Tu me permets quand même de faire certaines courses avant de partir. Tu as carte blanche. Ben écoute, là moi je vais partir. D'accord. Le temps pour moi de débarrasser, je file au supermarché. Allez. Bonne journée. Merci, meilleur atout. Comment as-tu trouvé mon repas? Très délicieux, chérie. D'ailleurs, je devine les raisons. J'ai l'obligation de te mettre aux petits soins. Surtout à ce moment où nous sommes en désaccord. Ne me dis pas que tu me gardes rancune. Non, la rancune ne fait pas partie de mon vocabulaire, tu sais très bien, chérie. Dans ce cas, pourquoi parler de désaccord? J'imagine si jamais je n'avais pas évoqué le fait que tu sois en désaccord, en discorde avec les enfants, je n'aurais pas eu droit à ce repas. Tu me déçois. Marcel, quand je serai en prison, ces plats vont vraiment me manquer. Je suis prête à le faire tous les jours. Tu peux me mettre à l'épreuve si tu veux. D'accord, mais pour le moment, je ne suis pas encore en prison. Écoute, sois indulgente envers les enfants, c'est tout ce que je te demande. Majeur ou mineur, ils restent nos enfants. Ils doivent suivre la ligne de conduite que nous leur imposons. C'est justement ça ton erreur. On n'impose pas certaines choses aux adultes. Pourquoi mettre de côté notre culture? Nous ne sommes pas des Occidentaux. Alors dis-moi, quelle langue sommes-nous en train de parler? Tu n'as pas de raison de te plaindre. Vous m'avez offensé, Patrice et toi, je suis resté tranquille. Nous avons réglé ce malentendu. Pourquoi revenir là-dessus? C'est toi. Je sais que tu as me dit, je t'écoute. C'est Nadine. Elle veut se venger. Il y a des dossiers urgents à traiter, tu me parles de ça de moins que rien. Et si le chef nous entendait, tu imagines? Écoute Alain, ne la sous-estime pas, je la connais. Tu me connais aussi. Tu connais Daniel, je suppose. Le nouveau venu? Je le trouve intéressant et même compétent. Il peut nous être utile. Tant mieux. Tu connais la règle. C'est Patrice qui choisit. Nous pouvons toujours le convaincre. Il n'a pas le monopole du savoir. Rappelle-toi pour Nadine. Elle peut être un danger pour toi. Je ne comprends pas pourquoi Daniel et son frère soutiennent celle qui s'obstine à t'envoyer en prison. Sais-tu que tu es ennuyeuse, Marcel? Tu exagères. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Ils n'ont pas le droit. C'est toi qu'ils doivent soutenir. Ils t'ont dit qu'ils ne me soutiennent pas, n'est-ce pas?
Dis-moi, qu'est-ce que Daniel fait à la Soudim? Demande-leur de retirer leur soutien à Lisa. Fais-le toi-même. Donne-moi l'autorisation. Ce sont tes enfants, tu n'en as pas besoin. Pourquoi tu veux des problèmes à cette femme? J'ai peur qu'à force de lui chercher des problèmes, que tu reçoives ses foudres un jour. Je le dis en connaissance de cause. Il ne manquait plus que ça. Tu soutiens ton bourreau maintenant. Lisa n'a jamais été mon bourreau. Jamais. Ce prêt-à-porter est vraiment chic. Celui qui me l'a conseillé avait raison. Il y a tellement l'embarras du choix. Bonjour, madame. Bonjour, c'est mademoiselle, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un coup de main? Avec plaisir, mais que voulez-vous? Je voudrais offrir à mon fiancé une chemise. Il y en a tellement que je ne sais même pas quoi choisir. Combien de chemises vous dites? Une seule pour le moment. D'accord. Je voudrais celle qu'il mettra le jour de notre mariage. Vous allez vous marier? Oh, je vous envie. Ah, toutes les filles n'ont pas cette chance. On peut se tutoyer? C'est plus jovial, s'il vous plaît. Quelle coïncidence. Je voulais faire la même proposition. Tu sais, mon petit ami me trimballe depuis des années. Il ne tient même plus ses promesses. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais être patiente. Les hommes sont tellement difficiles, la preuve. J'ai surpris mon fiancé avec une femme et je lui ai pardonné. Waouh! Tu l'as surpris avec une femme et tu l'as pardonné. Il faut avouer que vous avez du caractère. À quoi ça sert? De crier ou de le froisser? Lorsque le mal est fait, il est fait. Hein? On vit avec. Je t'admire, tu sais. Je ne peux pas. Toutes les femmes peuvent. J'ai cru que tu allais trouver quelque chose de bien pour notre paix. Parfait. Ce n'est pas facile du tout. J'ai l'impression que les auteurs ne sont même pas à la Soudim. Attention, la police le croit. Mais pourquoi ils ont incarcéré papa alors? Si c'est le cas. Ne revenons plus là-dessus. Daniel, tu sais comment les choses se sont déroulées. Tous les employés que j'aborde semblent être au-dessus de tout soupçon. Quoi? Là alors tu me déçois sur ce coup. Daniel, ne les juge pas par leur apparence, ou encore moins leur déclaration. Tu vois, l'eau dans laquelle le poisson vit finit toujours par l'eau cuire. Je vais te dire quelque chose. Fais très attention. Mesure tes mots. Si un seul instant, je dis bien un seul instant, ils se rendent compte de tes intentions, je peux t'assurer tes jours seront comptés. Merci ma sœur. C'est Dieu qui t'a vraiment mis sur mon chemin. Tu viens de réaliser un bon choix pour mon fiancé et moi. Je t'en prie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. J'aurais vraiment voulu que tu sois à mon mariage. Vraiment? Tu me laisses pas le choix. Je serai présente. Donne-moi ton contact, s'il te plaît. D'accord, volontiers. Merci, madame. Ne le perds surtout pas. Sinon, je ne serai pas présente à ton mariage. T'inquiète pas. Je vais le garder jalousement, comme si c'était celui de mon fiancé. Oh. Encore une fois de plus, merci. Allez, beaucoup de bonheur. Bye bye. Bye bye.
Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ma mort que vous recherchez, vous l'aurez bientôt. À voir ta mine, je comprends que papa... Si j'ai les problèmes avec mon mari, ton frère et toi êtes la cause. Vous êtes sûr que maman vous a expliqué exactement ce qui s'est passé? Tu vas mettre en doute la parole de ta mère? Celle qui t'a porté 9 mois dans son sein? Oh, ne détournez pas le sujet. J'ai simplement proposé à maman de célébrer la fête de mon anniversaire à la maison. Je ne suis pas la première personne à le faire. Un peu de tenue parfait. Si vous aimez votre mari, si vous voulez garder ses chances intactes, enlevez-vous de la tête cet esprit. Vous voulez corrompre un magistrat? Qu'est-ce que tu as? Non, ça va, rien. Je te parlais de la fille que je vais inviter dans notre mariage. Tu sais, tu n'as pas besoin de me demander une autorisation pour cela. Il faut simplement qu'elle soit à la hauteur des autres invités.